Salut CSF. Oh misère. Alors que depuis pas mal de temps, la grande majorité des FPS se focalise sur un contexte réaliste de guerre à faire passer le JT de 13 heures pour un document amateur, certains développeurs ont pris le parti de faire des trucs différents, certainement histoire de moins souffrir de la comparaison avec les autres. On note à ce sujet que Jumping Flash reste indétrônable dans la catégorie simulation de lapin et que ça ferait bien plaisir que quelqu'un reprenne le concept à l'occasion. Non, quelqu'un d'autre. Point de vue variété, on a alors très souvent le choix entre des affrontements dantesques se déroulant dans des galaxies très très lointaines et des trucs un peu plus terre à terre mais impliquant généralement des ennemis à peine croyables, voire des ectoplasmes en tout genre. Le fantôme a bien évolué à travers les temps et au début il ressemblait plutôt à ça. Ouh, je suis l'esprit du pot de yaourt que tu as laissé trop longtemps ouvert dans le frigo. Ensuite on s'est dit que ce serait encore plus flippant que le fantôme soit invisible. Ça va? Ouais, c'est mieux. Bon, flippant n'est peut-être pas le meilleur terme. Ceci étant dit, à chaque fois le point de départ insinue que le fantôme est une entité farceuse qui va venir foutre la merde chez les êtres humains. Le fantôme, pour être crédible, il doit se comporter comme un salopard et passer à travers les murs. Le fantôme sympathique et avenant est à proscrire. Salut, je viens faire ton ménage. Notamment parce qu'il est un peu bizarre. Et je t'ai ramené une pizza. Hein? Les Japonais sont venus foutre leur nez là-dedans et un jour ils ont cru bon de matérialiser les mauvais esprits dans le corps d'une fillette désarticulée qui passe à travers les postes de télévision. Présenté comme ça fait pas très sérieux, mais tous ceux qui ont vu la version originale de Ring ou à la rigueur The Grudge pourront confirmer que le fantôme, lui, il ne déconne pas trop. On avait donc appris à la race humaine à se méfier des loups, des vampires, des catastrophes naturelles, de la grippe aviaire, de la maladie de la vache folle, de la maladie du chien con, des rapports sexuels non protégés, des intermittents du spectacle et des requins, Pour finalement apprendre que le danger le plus imminent viendrait d'une petite fille qui passe son temps à rôter. Ok, ça c'est flippant. Ça va? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, moi? Non, bon là ça devient vraiment n'importe quoi. Maud, tu sors tout de suite de mon tiroir à chaussettes. Et Clémence aussi. et d'Amphir, il va falloir très vite apprendre à s'en méfier des petites filles. C'est quand même un comble. Vous faites partie de l'une des unités d'assaut les plus efficaces de la planète et vous vous faites mettre par une gamine pyromane qui a tellement de cheveux en travers de la tronche qu'elle ne voit même pas droit devant elle. Enfin, au début, ce n'est pas trop contre elle que vous en avez. Vous en avez plus contre une sorte de cannibale cinglé qui contrôle à distance toute une armée de clones. Et hop, facilité, ce sont des clones, donc ils se ressemblent tous. Il n'y a même pas trop besoin d'attendre de rencontrer ses premiers adversaires pour réaliser que la finition graphique du jeu est dégueulasse.
Le niveau de détail est très faible, les textures sont moches, on a vraiment l'impression de toujours voir les mêmes décors et on peut même se sentir un peu gêné lors de la première rencontre avec l'autre emmerdeuse tellement l'animation du feu est pourrave. Quand on voit ce que le support est capable de donner, là il n'y a pas photo, ça sent soit le gros foutage de gueule, soit la connasse de conversion réalisée sans trop se fouler. Mais fort heureusement, le joueur évolué ne s'arrête pas à l'aspect graphique d'un jeu, aussi raté soit-il. La réputation de Fear n'est plus à faire et on sait que le jeu mise tout sur son ambiance à vous faire chier dans votre froc plutôt que sur du tape à l'œil. La recette a dû faire son petit effet puisqu'au moment d'éditer cette vidéo, la série comporte 3 vrais épisodes, mais que le dernier en date a tout de même un peu merdé vu qu'il a laissé tomber l'aspect horreur pour faire une sorte de crossover avec Dragon Ball Z. D'un côté, point de vue horreur, Dragon Ball le film ça reste peut-être ce qui se fait de mieux en la matière. Tout ça pour dire que Fear ça va vous foutre les pétages comme rarement. Les développeurs n'y vont d'ailleurs pas par 4 chemins puisqu'en anglais, Fear ça veut dire peur. Mais attention, subtilité, Fear dans le jeu c'est aussi le nom de la section d'assaut dont vous faites partie. Si on voulait traduire, ça donnerait la putain d'enfoiré d'unité de sa race. Il y a peut-être plus respectable comme nom d'équipe, mais l'idée est là. Et le héros, il va très vite vous montrer qu'il en a une énorme paire dans le calbut. De tout le jeu, vous ne l'entendrez pas prononcer le moindre cri. Dès le début, il se prend un énorme coup de planche en pleine poire, il voit tous ses copains se faire réduire en bouillie, il hallucine à tout bout de champ, mais là où le commun des mortels aura déjà déposé un caca de taille respectable dans le fond de son pantalon, lui, il a l'air d'aller plutôt bien, et il ne bronche même pas quand un peu plus tard on l'envoie tout seul régler tous les problèmes qui traînent. Je pourrais vous envoyer un de mes gars, mais je crois que ce boulot requiert un spécialiste. Pour lui, ça doit être normal. Le scénario accuserait même quelques failles de raisonnement si la fin n'apportait pas les réponses attendues. Ceci étant dit, un scénario qui semble idiot au premier abord mais qui se révèle cohérent par la suite n'est peut-être pas le meilleur moyen de marquer des points auprès des joueurs. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on sait que Fear est un jeu réalisé par une bande de branleurs mais qu'il a une ambiance de fou furieux, il serait peut-être temps de le mettre à l'épreuve de l'échelle de Doom, c'est-à-dire de voir ce qu'il donne si on teste sur lui les 6 points qui font qu'un FPS respecte son sujet ou non. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, merci d'aller jeter un œil à la vidéo de Doom, tout y est détaillé. Et oui, c'est un procédé audio et con pour forcer les gens à regarder une autre de mes vidéos. J'assume. Ça commence mal. Dans un souci de réalisme, et même si le jeu adopte volontairement une teinte horrifique et donc pas du tout réaliste, votre petit soldat ne manipulera que des armes conventionnelles. Pas de lance-roquettes, pas de tronçonneuse, pas de distributeur de saucisses et encore moins de crottes ramassées dans les toilettes. L'effet sera pourtant à chaque fois relativement convaincant, puisque chaque ennemi abattu laissera généralement derrière lui une bonne vingtaine d'hectolitres de sang qui auront la politesse de rester sur place même après un certain temps à zoner autour. Il y a bien quelques grenades à ramasser, des vestes par balles et des kits de soins, mais il ne faut s'attendre à aucune fantaisie à ce niveau. La bonne nouvelle vient de la possibilité de mettre en pratique toutes vos années d'entraînement et de forcer les ennemis à aller tout lentement pendant que vous ajustez le tir. En fait, c'est le personnage qu'on dirait qui va plus vite, mais déjà que le système de visée est tout pourri avec la manette PlayStation, si en plus il faut se précipiter, c'est la cata assurée. Là, pour le coup, on a le temps de faire des tas de trucs comme ajuster le tir ou se mettre à couvert. Pas très héroïque, mais redoutablement efficace. Il existe d'ailleurs quelques bonus super bien planqués qui vous permettront d'augmenter sensiblement la durée de cette capacité. Comme bon point, on citera également la lampe torche qui ne servira à strictement rien d'autre que vous foutre encore plus les foies quand elle tombera en panne. Quand il fait sombre, c'est qu'il n'y a rien de vraiment méchant qui traîne, juste une saloperie d'hallucination de merde qui vous fera sursauter comme un gland sur votre fauteuil. Même si l'armement n'est pas ce qui se fait de mieux, Fear remplit tout de même sa part du marché ici. La lampe torche et la possibilité de passer en mode super guerrier suffisent à valider le point. Hop, suivant. C'est clairement le point fort du jeu. En plus, comme on sait que les développeurs ont misé gros sur cet aspect, on en arrive à se faire peur tout seul plus d'une fois, surtout quand tout semble trop calme. Sur l'espace d'une vidéo, ça ne rend pas du tout, mais quand on a la manette entre les mains et qu'on doit supporter sur de longs niveaux le sens de l'humour plus que douteux de la fillette, il y a moyen de ne pas être rassuré du tout et d'y réfléchir à 2 fois avant de se précipiter dans un couloir. Les hallucinations auditives et visuelles sont en général plus là pour vous mettre mal à l'aise que pour vous faire perdre de la vie, mais quand même ça fait toujours son petit effet. Avec Fear, on réapprend à avoir peur des fantômes. Et si quelqu'un pouvait arrêter cette musique et en mettre une autre à la place? J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ce point ne s'applique pas réellement à ce jeu. Certes, il y a des ennemis qui vous prendront parfois par surprise, mais de façon générale, les assauts ont lieu dans des espaces restreints, et comme les balles volent dans tous les sens, on arrive la plupart du temps à distinguer tout seul d'où on se fait canarder.
C'est d'ailleurs là que le pouvoir à la Matrix est bien utile, parce que s'il y a un truc qui est pet burn avec ce jeu, c'est bien le système de visée. Autant avec une souris ou une Wiimote on peut très vite pointer sur ce qu'on veut, autant avec une manette analogique on a un peu tendance à faire n'importe quoi. Dans le feu de l'action, alors qu'il faudrait tirer vite et juste, on est parfois obligé soit de bourriner comme un malade en espérant abattre le connard en face, soit carrément foncer dans le tas pour le latter au corps à corps, quitte à perdre pas mal de points de vie durant cette tentative un peu suicidaire. Compte tenu du fait qu'on dirige un membre d'une unité d'élite, on est quand même en droit de se dire qu'une visée assistée aurait été une option sympa. Et non, il faut vraiment tout faire soi-même. Mais comme les ennemis communiquent souvent entre eux, on sait en général où ils se trouvent. C'est un peu plus subtil que le fameux cercle invisible et ça contribue encore et toujours à conserver l'ambiance du jeu. Allez, on valide. Si d'aventure vous en avez marre de prendre en chasse l'autre espèce de crétin au nom de fromage blanc, vous pourrez toujours vous rabattre sur le mode de castagne en ligne. Bon, ça c'est pour la théorie. En pratique, vous risquez fort de vous retrouver face à un écran aussi vide que désolant. Il faut se rendre à l'évidence, plus personne ne joue à ce jeu en ligne. Honnêtement, on ne pourrait même pas dire si le jeu avait une base solide à ce niveau. Les modes proposés sont vraiment classiques et on voit mal comment il aurait pu espérer survivre face à la concurrence s'il ne misait justement pas sur son aspect unique. Le désert total qui règne ici en dit peut-être long sur ses qualités et le fait que le jeu commence tout doucement à dater ne justifie en rien cet état. Il y a des jeux qui datent de bien plus longtemps et il y a encore et toujours du monde pour y aller quel que soit le moment de la semaine. Il existe toutefois une sorte de mode alternatif pas très clair dans lequel il faut tuer tout plein de joueurs contrôlés par l'ordinateur. Une sorte de mode multijoueur mais en solo. Ok, aucun intérêt, allez on passe à la suite. Ah là, c'est pas trop mal. Comme dit précédemment, les ennemis communiquent entre eux. Même si le gros de leurs actions reste relativement prévisible, notamment à cause d'un level design pas très poussé, il se peut que vous soyez surpris une fois ou deux par un ennemi qui se sera discrètement glissé derrière vous. Un bon coup de crosse dans les gencives remettra tout le monde à sa place. C'est fait pour. Mais parfois, et malgré toutes vos grenades et tous vos super pouvoirs, vous serez amené à succomber aux tiers ennemis. Ce sera alors pour vous l'occasion de réaliser à quel point les développeurs étaient vraiment des manches. Quand vous crevez, c'est cet écran que vous voyez. Il arrive d'un coup, sans autre forme de procès, paf, comme ça. Normalement, il y a une petite animation, une petite musique, un petit quelque chose. Ben, pas avec Fear. Avec Fear, quand vous clamsez, c'est du vite expédié, emballer c'est peser. Il arrive donc des moments où on ne sait pas trop si on a fini le niveau ou si on vient de se faire dézinguer par les méchants. Même si le jeu reste assez difficile, les points de sauvegarde sont suffisamment nombreux et ça aurait dû faciliter la vie du joueur. Oui, ça aurait dû. Mais les développeurs ont chié une nouvelle fois et on le voit tout de suite avec l'architecture des niveaux. Waouh. Avec des jeux comme Fear, l'expression un level design à chier prend tout son sens. Là, c'est Fear qui prend parce que c'est lui le sujet de la vidéo, mais cette critique s'applique malheureusement à grand nombre de FPS. À droite, on a la représentation de ce à quoi ressemblait un niveau de Doom, et à gauche, un niveau classique pour un FPS lambda comme on peut en trouver des tas sur PlayStation 3. On sent que ça cogite de moins en moins, et ça entraîne en plus des failles assez invraisemblables dans le gameplay. Prenons l'exemple tout bête de ces saloperies de points de sauvegarde. Sur le papier, l'idée est excellente. Si votre personnage est amené à crever, au lieu de recommencer au début du niveau, vous recommencez à un endroit déterminé par les programmeurs. Ces endroits sont en général placés soit avant un passage délicat, soit après ce même passage. Jusque-là, tout semble normal. Le problème est que la sauvegarde se fait automatiquement, si bien que si vous survivez à un passage délicat, mais qui ne vous reste rien en vie ni en munitions, et qu'un autre passage un peu hard vous attend juste derrière, ben vous êtes foutu. Vous recommencerez à chaque fois avec une misère en points de vie et 3 cartouches pour vous défendre. Alors bien évidemment, vous aurez toujours la possibilité de trouver des gilets pare-balles et des grenades là où elles n'auraient rien à faire en temps normal, mais cette option qui aurait dû permettre d'éviter au joueur de péter un câble contribue finalement plus à lui foutre les glandes qu'autre chose. C'est un peu comme si dans Super Mario Bros, on faisait commencer le joueur juste au-dessus d'un trou. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les nerfs. Une parade consiste à régulièrement switcher entre les différents modes de difficulté, ce qui n'est pas trop en faveur du jeu puisque normalement on ne devrait pas avoir à faire un truc pareil pour progresser. Après, le jeu est bourré de bugs en tout genre et les cadavres seront l'occasion de prouver aux joueurs que les règles de la gravité ne sont pas si faciles que ça à appliquer dans un jeu vidéo. Ensuite, à chaque fois que le héros se retrouvera dans l'eau, les problèmes d'affichage seront légion et la jouabilité deviendra catastrophique, si bien qu'une action aussi basique que grimper à une échelle demandera un nombre de tentatives ridiculement élevé.
On citera enfin les facilités du scénario qui feront que vous serez toujours obligé de faire des tas d'actions idiotes comme actionner un levier 2 salles plus loin au début du jeu parce que ça nécessite uniquement l'intervention d'un soldat d'élite, ou encore devoir faire des détours de folie parce que le héros n'est pas suffisamment dégourdi pour pousser une étagère à la force de ses petits bras. Et de toute façon, quand vous aurez le choix entre deux passages, les deux vous amèneront finalement exactement au même endroit 20 mètres plus loin. Fear joue énormément sur son ambiance glauque et flippante pour plaire aux joueurs, ça c'est un point. Le level design se prête donc parfaitement à cet esprit puisqu'on devient très vite claustrophobe et on en arrive à se méfier de la moindre conduite d'aération, du moindre couloir trop peu éclairé et même du moindre endroit qui semble un peu trop calme. Donc l'architecture des niveaux est adaptée mais contestable. Et tous les bugs qui croiseront votre route, eux, ils restent impardonnables. Bien. Résumons ce que nous avons là. Un jeu moche et difficilement accessible à la manette qui profite pourtant de quelques options intéressantes et d'une ambiance à vous tenir scotché devant votre écran malgré la vilaine envie que vous aurez de vouloir éteindre la console à chaque niveau terminé tellement que vous aurez les fois. Les niveaux sont assez mal foutus et le mode multijoueur existe mais seulement en théorie. À côté de ça, vous avez une expérience en solitaire qui ne passera pas inaperçue et qui changera clairement par rapport au sempiternel scénario de guerre opposant des soldats et des terroristes normaux. Pour résumer, Fear, c'est un jeu qui s'adresse à tous les mordus de FPS, adeptes de sensations fortes et qui auront le courage nécessaire pour s'aventurer dans des endroits lugubres en sachant très bien qu'ils risquent leur peau, mais au sens premier du terme. Et de ce point de vue, Fear peut se vanter d'être très bien foutu. Si c'est de la peur que vous recherchez, alors Fear ne ment pas sur la marchandise. Le jeu vous fera réellement jurer plus d'une fois, tellement que vous vous sentirez con d'avoir sursauté à cause d'une apparition ou d'une ampoule qui pète. Et si on se place dans cette optique bien précise, Fear fait sans nul doute possible partie de ce qui se fait de mieux en la matière. Et ça... Oh putain, qu'est-ce que tu veux encore, toi? Non mais ça va pas bien, Maud. Pourquoi cet air aussi sérieux? Et qu'est-ce que tu fais avec ce stylo? Ah, tu veux montrer un tour de magie à papa? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire disparaître le stylo? Attends, je m'approche. Ça va? Ouais, c'est mieux. Pourquoi c'est sérieux?